Bonjour, je suis Catherine Pégard et je suis la présidente du Château de Versailles. Je suis ravie qu'on m'interroge sur Napoléon parce que sans doute Napoléon est-il l'un des personnages les plus méconnus du Château de Versailles. On a coutume de parler de Louis XIV, on parle de Marie-Antoinette bien sûr, et on ne sait pas que le Château de Versailles sans doute recèle l'une des plus belles collections du monde, voire la plus belle collection du monde en matière d'art et de relation à l'histoire de Napoléon. Je voudrais prendre l'exemple des galeries qui lui sont consacrées à Versailles, les galeries Empire. Pourquoi cet exemple? Parce que on les a réouvertes cette année, en ce printemps, et que donc aujourd'hui, quand on vient à Versailles, on peut découvrir toute l'épopée napoléonienne dans ces galeries. Ça, c'est pour notre actualité de l'année, mais elle reflète l'importance de Napoléon à Versailles, puisque très vite, quand il est arrivé au pouvoir, il s'est posé la question même de s'installer à Versailles. Il y a renoncé, mais il a engagé les premiers travaux de restauration de Versailles après la Révolution française qui avait laissé ce château endommagé. Et donc Napoléon a laissé son image dans ces lieux, une image évidemment furtive parce qu'il passait plus de temps sur les champs de bataille que chez lui ou qu'au château de Versailles a fortiori. Mais ces lieux en portent l'empreinte puisque au Grand Trianon, tout est meublé de mobilier de l'époque Empire. Et donc, je n'ai pas d'autre raison à donner pour dire à tous qu'en cette année du 250e anniversaire de la naissance de Napoléon Bonaparte, eh bien, il faut venir à Versailles pour le rencontrer, parce qu'on l'y trouve aussi, comme on trouve tous les rois qui se sont succédés jusqu'à la Révolution française, et comme on y trouve aujourd'hui les chefs d'État quand ils passent en France et qui s'arrêtent à Versailles, puisque Versailles reste le symbole d'un lieu de pouvoir en France.